La première mesure que j'ai présentée visait à avoir un budget maîtrisé tel qu'il avait été défini au départ. Ça, c'était le minimum par correction, et pour dire qu'on n'est pas des gagne-petits, que la France n'est pas des gagne-petits. La deuxième mesure que je vais proposer consiste à anticiper le pire. Et toutes les autres mesures qui viendront après consisteront à assurer le rayonnement et le prestige de la France. Anticiper le pire. Le dicton dit « gouverner, c'est prévoir ». Aujourd'hui, il y a une épée de Damoclès qui pèse sur les Jeux Olympiques. Le Covid-19, cette pandémie, est-ce que Pékin aura lieu, pas lieu? Est-ce qu'on aura trouvé un vaccin ou pas? On va imaginer que cette épée de Damoclès disparaisse et qu'en 2023, ça ne soit que de l'histoire ancienne. Même si ça l'était, je vous dis simplement qu'il y a une autre épée de Damoclès plus dangereuse, plus insidieuse, qui, au fur et à mesure que l'échéance des Jeux approchera, aura tendance, le fil qui la soutient, aura tendance à se casser. Et qui fera que jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour, tous les organisateurs, comme ça. Et ce que je vous dis, c'est du pur réalisme. Imaginez, 2024, les gilets jaunes, la réforme des retraites, une grève de la noblesse du prolétariat français. Bref, la France menacée de chantage, menacée de paralysie, parasitée, la France à l'arrêt. Ne me dites pas que c'est pas possible. Ne me dites pas que certains ne vont pas être tentés de profiter de cette extraordinaire caisse de résonance pour avancer leur pion et pour essayer d'obtenir quelques revendications. Qu'elles soient légitimes ou pas, peu importe. C'est pas notre problème. Les Jeux, c'est la trêve et ça doit se passer. C'est la vitrine de la France, ça doit se passer dans les meilleures conditions. Donc, il faut imposer une trêve sociale olympique. Dans l'Antiquité, il y avait une trêve sociale entre les cités qui disputaient les Jeux Olympiques. On appelait ça la Pax Olympica. Mais c'était entre les cités. Là, à l'intérieur de la cité du pays qui organise, ça peut être le boxon. Il faut, on le voit déjà avec les Verts, donc il faut imposer une trêve sociale olympique pour tous les Jeux Olympiques. Sinon, on ne sera pas serein. Sinon, vous imaginez dans quel état vont être nos athlètes qui vont disputer et vouloir briller? C'est pas possible. Pour instaurer cette trêve, ça passe par un positionnement clair et du gouvernement, et des partis, et des syndicats. Engagement du gouvernement à expédier les affaires courantes pendant ce mois des Jeux Olympiques, et au niveau des syndicats, un engagement à ne rien faire et à faciliter le déroulement de cette vitrine, le déroulement de cette fête du printemps humain. S'ils ne veulent pas, le peuple sportif n'est pas un ingrat et on saura s'en souvenir. Et s'ils s'engagent à favoriser, nous ne sommes pas des ingrats, nous ferons tout pour les aider. Mais aujourd'hui, je pointe du doigt le fait qu'il y a une deuxième épée de Damoclès qui, au fur et à mesure que les Jeux vont s'approcher, va risquer de nous tomber sur le coin de la gueule et qu'il faut couper le plus tôt possible cette épée de Damoclès. La situation est telle en France que personne ne peut dire que ça ne peut pas se produire. Donc, essayons ensemble de trouver des solutions pour que ça soit une trêve, une paix, et que cette fête du printemps humain soit vraiment en France. Voilà la deuxième mesure, que je vous demande de bien réfléchir et de prendre toutes les décisions qui s'imposent. Je ne suis pas un politique, je ne suis pas un homme de l'art, mais il y a un problème, il vous faut le régler avant, aujourd'hui.
Sinon, ça craint. Merci.